Dans le nom de Jésus, on te prie, Père. Toi-même, Seigneur Jésus, te dis que, avant de partir, que tout ce qu'on va demander en ton nom, tu vas le faire afin que le Père soit glorifié en toi. Et ce qu'on te demande dès l'instant, c'est que tu accomplisses pour nous toutes tes précieuses promesses. Quand tu dis que tu vas mettre ta loi dans nos cœurs, quand tu dis que tu vas mettre ta crainte dans nos cœurs afin qu'on ne se détourne pas de toi, quand tu dis que tu vas nous libérer de toutes nos idoles, quand tu dis que tu vas réjouir nos cœurs et nos âmes, quand tu dis que celui qui va à toi n'aura jamais faim ni soif, mais que des eaux vives couleront en lui, jailliront en lui jusque dans la vie éternelle. Seigneur, tes promesses sont si grandes, ton évangile est si parfait, si au-delà de toute conception humaine que même si on le comprend dans notre tête, même si on se le répète chaque jour, chaque semaine, lorsqu'on est confronté à la dégueulasserie, à l'iniquité qui se trouve encore en nous, on a de la misère à croire que tu ne te tannes vraiment pas, que ta patience n'arrive pas à bout avec nous, que tes promesses de vie éternelle demeurent, que lorsque tu dis « j'habiterai au milieu d'eux », c'est encore vrai, dans le pire de nos moments. Seigneur, on ne veut pas commencer cette année-là à l'envers. On ne veut pas commencer en ayant ce qu'on doit faire devant nos yeux puis ce que tu as fait derrière nous. On veut commencer cette année-là en ayant ce que toi t'es, ce que tu as fait puis ce que tu fais encore devant nos yeux. On croit à ton Saint-Esprit. On croit que tu peux changer notre vie dès aujourd'hui. Puis nous redonner à ceux qui en ont besoin, dont nous tous, comme encore un nouveau départ avec toi. Tu connais tes enfants, tu sais ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie, édifie-les. Amen. J'ai l'impression que ça fait des mois que je ne suis pas venu, mais pourtant, j'ai juste manqué 2 mercredis. Mais je suis vraiment content d'être avec vous autres, frères et sœurs, spécialement pour le message que j'ai. Le texte qu'on va voir, en fait, pas tant le message que le texte qu'on va voir aujourd'hui en ce début-là d'année. C'est quoi habituellement? Bon, c'est une nouvelle année aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va entendre parler un peu partout? Quand on commence une année, on va entendre parler un peu beaucoup ou beaucoup trop de résolutions. Hein? Puis les chrétiens, le monde évangélique n'y échappe pas. Hein? On va écouter à gauche et à droite, on va vouloir prendre des choses comme ça. On va vouloir prier plus, lire plus la Bible, arrêter d'écouter telle ou telle chose, donner un peu plus d'argent, soutenir un missionnaire, être meilleur, être plus gentil, arrêter de boire ou arrêter de fumer, d'aller plus souvent à l'église, de parler mieux, etc. Les chrétiens, comme tous les autres, habituellement, on arrive à ce point-là de l'année puis on réalise comment on n'a pas été selon nos propres standards dans le passé puis comment on veut prendre des nouvelles initiatives pour essayer de s'améliorer dans le futur. Les chrétiens rentrent là-dedans aussi. Puis c'est bien correct en soi, tout ça, parce que les êtres humains sont faits pour avoir des buts, comme Gérard le répète souvent. Ils sont faits pour avoir des objectifs. Dieu, à qui on a été fait à son image, a un objectif, a un plan, puis il l'accomplit. Puis on est comme ça. Donc j'aime me rappeler à moi-même, à mon âme, que aussi longtemps qu'une larve décide de rester une larve, ben elle va rester une larve, puis elle ne se transformera pas en papillon. Puis c'est un peu la même chose avec les êtres humains, puis même les chrétiens. Nous, on est appelés à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, puis pas à rester stagnants. On est appelé à courir la course, puis pas à reculer. On est appelé à combattre, puis pas à se faire battre. On est appelé à veiller, puis pas à dormir. On est appelé à approfondir, puis à pas rester en surface. On est appelé à chercher, à cogner, puis à trouver, puis pas juste à vagabonder comme ça. On est appelé à travailler, puis pas à être paresseux. On voit ça constamment dans la Bible. Mais malgré l'importance de prendre des résolutions, même pour les chrétiens, puis de renouveler nos engagements avec le Seigneur, pour poursuivre pour poursuivre activement une sanctification, mais ce n'est pas le but de ce message de parler de résolution, mais vraiment pas. Ce n'est pas le but de ma prédication, ce n'est pas ce que j'ai dans le cœur, je ne sais même pas ce que j'ai moi-même besoin d'entendre dans ce début-là d'année. Je vais vous lire un verset, ça ne va être pas le verset qu'on va étudier aujourd'hui, mais je vais vous le lire parce que c'est ça la motivation derrière ma prédication. Hébreux 12:16. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Le mot « veiller » là, veut dire, c'est le même mot que Paul va dire dans Acte 20 pour parler des surveillants, les pasteurs qui doivent prendre garde aux troupeaux. Mais là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à tous les chrétiens de veiller, de surveiller, d'avoir son attention, de prendre garde à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
Moi, je trouve ça incroyable, ce verset-là. En fait, ce verset-là a changé pas mal mon approche au ministère il y a quelques années. Quand j'ai catché que le but du pasteur, c'est pas premièrement de chercher ceux qui abusent de la grâce de Dieu, mais de surtout s'assurer puis surveiller que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Puis ça a changé mon approche à bien des affaires. Oui. De ne pas se priver? Écoute le message, je vais en avoir pas mal. C'est bon? Si tu n'en as pas assez, je vais t'en donner d'autres à la fin, OK? All right. Vous savez, il y a une tendance, comme je viens de dire, à abuser de la grâce de Dieu, comme une licence pour pécher, on entend ça des fois. Mais il y a aussi la possibilité qui existe de négliger la grâce de Dieu, puis s'en priver pour avancer avec le Seigneur, puis s'en priver même pour mettre des péchés à mort dans notre vie. Puis vous serez peut-être surpris d'apprendre que, justement, comme je l'ai un peu mentionné, la plupart du temps, ma job de pasteur revient à essayer de convaincre les gens de comment que la grâce de Dieu est vraiment suffisante, puis qu'ils ne s'en privent pas, puis les exhorter à ça. Bien plus souvent que je dois essayer de reprendre quelqu'un puis essayer d'y montrer que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. Ça l'arrive, ça. Mais bien plus souvent, je dois dire, non, ne t'en prive pas. Elle est là, elle est disponible, elle va te secourir. Dieu est là. C'est bien plus ça souvent que j'ai à faire. Puis le message d'aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Que j'espère que Dieu va faire. C'est que je ne veux pas qu'aucune personne qui n'est pas encore chrétien se prive de la grâce de Dieu. Je ne veux pas qu'aucun chrétien qui marche super bien avec le Seigneur se prive de la gloire de Dieu. Je ne veux pas qu'un chrétien qui vient de tomber dans le péché se prive de la gloire de Dieu. Puis je ne veux pas que même un chrétien qui ça fait bien trop longtemps qu'il est loin du Seigneur, sur le bord de tomber complètement, ne se prive de la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Donc tout le monde est inclus ici aujourd'hui. Puis moi le premier, que je ne veux pas priver mon âme de la grâce de Dieu. Des preuves qu'on néglige la grâce de Dieu. Cette espèce de culpabilité-là qui va nous driver, qui va essayer de nous faire... On va essayer d'avancer avec la culpabilité. Puis ce que ça va faire, c'est que on ne sera plus capable de prier, on ne sera plus capable de lire la Bible, on ne sera plus capable de venir à l'Église, on ne sera plus capable de se tenir avec des chrétiens. Tout ça parce qu'on va constamment se sentir hypocrite, parce qu'on n'aura pas été capable, avec la grâce de Dieu, de dealer avec nos nombreuses chutes. Ça, c'est des preuves qu'on néglige la grâce de Dieu. On n'est même pas capable de... Je ne vais pas parler aux autres de Jésus. Moi-même, j'ai de la misère à suivre, puis je boite. Ça, c'est d'être motivé par la culpabilité accablante parce qu'on se prive de la grâce de Jésus. Le fait que tu n'es même pas capable de prier avant de manger, comme tu faisais dans le passé, parce que tu ne pries pas les matins ni les soirs, puis autrement, fait que tu te sens hypocrite comme si ce serait juste une espèce de formule magique. Fait que tu ne le fais pas. Je ne vais pas juste lire un verset, ça fait 6 mois, 2 ans, 3 ans que je n'ai pas pris vraiment le temps de m'assurer avec Dieu. Fait que je ne le ferai pas juste lire un verset, je vais être un hypocrite. Ça, c'est des gens qui se privent, puis on est tous là-dedans, puis on passe tous par ces moments-là. On est des gens qui se privent de la grâce de Dieu. C'est pour ça que je veux qu'on débute l'année, pas sur des choses que nous, on a à faire, mais sur l'Évangile, sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu a fait, puis ce que Dieu fait encore. Donc, pas des choses que nous, on doit faire, mais des choses que Dieu a fait et fait encore pour nous, qui est l'Évangile. Parce que le problème avec nous, c'est qu'au lieu de motiver nos vies par les promesses de Dieu, on agit souvent comme si on aurait bâti notre maison sur le mont Sinaï, où que Dieu a fait l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël. On veut prendre des résolutions, mais souvent ces résolutions-là deviennent des genres de prisons dans lesquelles on renferme notre joie, notre force, parce qu'on essaye par ces résolutions-là, on croit que Dieu va plus nous accepter, Dieu va être plus disposé envers nous, que Dieu va plus nous aimer, que Dieu va plus nous aider à cause qu'on prend ces résolutions-là. Mais ces résolutions-là, qui sont faites par la chair, ne plaisent aucunement à Dieu. Il y a plein de monde qui prennent plein de bonnes résolutions dans le monde, puis qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, mais pas du tout. Rappelez-vous, frères, que votre montagne, frères et sœurs, ce n'est pas le mont Sinaï, c'est le mont Golgotha. Votre montagne, ce n'est pas celle où la loi a été donnée, puis où la malédiction a été prononcée sur quiconque n'allait pas obéir au doigt et à la lettre à la loi. Ce n'est pas le mont sur lequel vous êtes, ce n'est pas votre montagne. Votre montagne, c'est elle où le Fils de Dieu est mort en prenant sur lui-même votre culpabilité, ma culpabilité, nos péchés, vos péchés, notre honte à nous, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ça, c'est notre montagne. C'est là qu'on regarde, à Golgotha, pas à Sinaï. Vous qui avez été choisis pour célébrer la gloire de sa grâce, vous n'êtes pas justement sous la loi. Vous êtes sous la grâce.
Vous êtes sous la grâce. Rappelez-vous ce que j'ai déjà enseigné sur Hébreux 11, quand on avait parlé de ça quelques fois. Pourquoi il est écrit que Dieu prend seulement plaisir dans ceux qui ont la foi? Selon le verset, c'est parce que la foi, c'est de croire que Dieu est, qu'il récompense ceux qui le recherchent. Donc, la foi, c'est d'abandonner toute autosuffisance, c'est de s'appuyer uniquement sur l'œuvre de Jésus pour être pleinement accepté aux yeux de Dieu. La foi ne cherche pas à donner à Dieu comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, mais elle va à lui pour recevoir grâce sur grâce. Hein, Jean commence son épître en disant que quand Jésus est venu, ça a été grâce sur grâce. Ce n'est pas pour qu'on n'aille pas chercher cette grâce sur grâce. La foi, c'est d'aller chercher cette grâce sur grâce, cette grâce, cette grâce et cette bonté qui se renouvelle chaque matin. La foi comprend que Dieu est glorifié quand je démontre par ma vie que c'est lui qui est plus satisfaisant, c'est lui qui est le plus merveilleux, c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui pardonne le plus, c'est lui qui est le plus jouissant dans n'importe quoi que je vais faire, c'est toujours lui, lui, lui. La foi, c'est d'espérer dans la bonté de Dieu, c'est de croire qu'il est le rémunérateur, qu'il récompense vraiment ceux qui le cherchent. Pas ceux qui font plein d'œuvres pour lui, ceux qui le cherchent. La foi est toujours donc appuyée sur les promesses de Dieu. Puis en fait, la vie d'obéissance même que Dieu demande à ses enfants découle toujours de la foi. C'est pour ça que la Bible va parler de l'obéissance de la foi. Pas l'obéissance de la loi. Nous, on n'est plus sous la loi, mais l'obéissance de la foi qui obéit au commandement du Christ. Mais c'est l'obéissance de la foi parce que l'obéissance découle toujours des promesses sur lesquelles la foi est appuyée. Je vais vous donner un exemple, juste pour qu'on avait vu avec quelques mercredis, dans 2 Corinthiens 6. Je vais vous le lire rapidement. 2 Corinthiens 6. Il est écrit au verset 16. Regardez bien. On va lire à partir du verset 14, juste pour que vous voyez qu'il y a des commandements. Okay? Puis on va voir sur quoi sont appuyés ces commandements-là que Dieu dit par Paul. À partir du verset 14 de 2 Corinthiens 6, Paul dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules, car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord de Christ avec Bélial, ou quelle part le croyant avec l'incrédule, et quelle compatibilité y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi, c'est notre promesse, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Puis regardez chapitre 7, verset 1. Ayant donc, ça lie avec ce qu'on vient juste de lire, ayant donc ces promesses, c'est-à-dire les promesses qu'il vient juste de nommer, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte du Seigneur. Donc oui, sanctifiez-vous, achevez votre sainteté dans la crainte du Seigneur, mais basé sur quoi? Sur les promesses que Dieu habite au milieu de nous, puis qu'il nous reçoit comme ses fils et ses filles. L'obéissance découle toujours sur le fait que Dieu dit quelque chose, Dieu promet quelque chose, Dieu nous assure de quelque chose. On n'essaie pas de gagner Dieu par notre obéissance. On obéit parce que Dieu nous a gagnés par l'obéissance de son Fils. Maintenant, dans le but de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu en ce début de l'année-là, je vais vous prêcher juste une promesse aujourd'hui, une en particulier. Mais une promesse si incroyable et si merveilleuse que si on se confie réellement en elle, si on l'accepte vraiment, si on la prend pour nous, elle peut puis elle va réellement changer complètement nos vies. Puis elle se trouve en 1 Jean 2, 1. Fait que je vous invite à tourner, on va aller là. 1 Jean 2, 1. Pas l'évangile de Jean, mais 1 Jean qui se trouve un peu avant l'Apocalypse. Fait que vers la fin de votre Bible. Tantôt, on a lu 1 Jean 1, le chapitre en entier, puis là, on lit le premier verset du chapitre 2. Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. On va prier. Que ton esprit éclaire nos yeux, Seigneur, pour voir quel merveilleux avocat on a lorsqu'on pêche. Amen.
Un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset-là? C'est pas vraiment ce qu'on... le mot en grec est dur à... Il peut y avoir vraiment différents sens selon le contexte. Juste la preuve comme ça, il est utilisé... La seule autre place qui est utilisée trois fois dans la Bible, c'est dans le discours du Seigneur Jésus quand il parle du consolateur qui vient. Le mot consolateur, qui est l'Esprit Saint, c'est le même mot. Dans ce contexte-là, pourquoi il est décrit comme consolateur? Parce que le mot en lui-même, il veut dire quelqu'un qui est avec toi pour ta cause. C'est quelqu'un qui est disposé à ta cause. Donc, dépendamment du contexte, ça peut être un consolateur qui est là pour te consoler, ou comme dans le contexte de 1 Jean, ça peut être celui qui est là pour te défendre. C'est pour ça qu'ils ont traduit ce qui se ressemble le plus à ça pour nous aujourd'hui, c'est un avocat, parce que l'avocat est là pour te défendre, de prendre ta part, puis prendre ton parti, puis essayer de te défendre. Donc, le mot avocat. Puis je me dis, mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quelle promesse, en effet, c'est cette promesse-là. Mais avant de la voir, regardez ce que Jean dit. Il nous exhorte premièrement à ne pas pécher. Il dit, mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. Donc, quelque chose qui est sûr, c'est que malgré la promesse qu'il va donner, il y a un fait qui devrait être clair pour tous les chrétiens, qui devrait être clair en fait pour tous les humains, c'est que Dieu ne veut pas qu'on pêche, que Dieu ne veut pas qu'on fasse le mal. Même dans 1 Jean 3,8, c'est écrit que celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire l'œuvre du diable. En d'autres mots, une des vérités de l'Évangile, c'est que Jésus est venu dans le monde pour détruire l'œuvre du diable, qui est dans le contexte le péché. Donc, Jésus est venu dans le monde pour détruire le péché. Donc, ça va de soi que Jean nous dit de ne pas pécher, parce que Jésus, il veut se débarrasser du péché dans le monde, puis il est venu pour faire ça. Donc, le péché ne doit jamais être pris à la légère, puis doit être toléré dans notre vie, parce que tout le reste du message, je vais me concentrer pas sur ce qu'on doit faire, puis comment on doit tuer le péché, je vais me concentrer sur comment Christ est notre aide lorsqu'on pêche. Mais je ne voudrais pas, dès le départ, qu'on pense que à cause de ça, c'est pas grave quand on pêche. Qu'à cause de ça, ça n'a pas de conséquences quand on pêche. Parce que c'est le péché, en fait, qui t'empêche de te satisfaire en Dieu. C'est le péché qui te rend inapte au service de Dieu. C'est lui qui te cache la beauté de Dieu. C'est le péché qui va te rendre la parole de Dieu comme redondante dans ta vie. C'est le péché qui va mettre de l'amertume, puis de la désolation, puis de la noirceur, puis même de la mort dans ta vie. C'est le péché, comme le cancer, qui va finalement corrompre tout ce qui est sain, puis qui va se multiplier dans ta vie, puis dans ton corps. Cette phrase-là, qui est souvent citée par les pasteurs, « Le péché conduit à un autre péché », est malheureusement bien trop vraie. Mais ça, je sais qu'on le sait. Je sais que tous les véritables croyants ce matin le savent profondément, ça, qu'ils ne doivent pas pécher. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on pêche? C'est comme si Jean anticipe la question parce qu'il écrit « Et si quelqu'un a péché », tout de suite après de dire « il ne faut pas pécher », il dit « Et si quelqu'un a péché ». Donc, il anticipe cette question-là. OK, qu'est-ce que ça fait, par exemple, quand je pêche? Ça démontre que Jean est parfaitement conscient de la réalité des enfants de Dieu qu'on a à vivre avec encore sur cette terre-là. Ça veut dire qu'on pêche. Que même si on a été racheté, même si l'Esprit habite en nous, même si on a une nouvelle nature, il y a quelque chose encore de nous qui doit périr puis qu'on doit vivre avec, c'est une nature pécheresse. Le fait qu'on est pécheur. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui arrive quand je pêche, parce que s'il y a une chose que je suis conscient qui est arrivée en 2020, c'est pas qu'il y a eu un virus, c'est que moi, j'ai péché. Que moi, je suis un pécheur, que moi, j'ai failli à presque tout ce que je voulais prendre puis entreprendre. Ça, je le sais. Puis si je sais encore une chose pour 2021, c'est que je vais pécher encore. Que je vais prendre des résolutions, que j'en ai déjà pris, puis qu'à chaque jour, je vais devoir demander pardon à Dieu parce que je sais qu'à chaque jour que je pêche. Donc, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire quand que je pêche? Parce que si la seule chose qui s'est écrite dans Jean, ce serait « Mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez point », moi, je serais terrorisé. Moi, je serais paralysé. Moi, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais pas vivre ma vie chrétienne. Je serais comme un chevreuil en avant d'un auto quand on est sur la grande route. J'arrêterais de bouger. Je ne pourrais jamais avancer avec assurance, avec une joie débordante, parce que la peur de pécher, puis de savoir que je sais que je vais pécher, va me paralyser. Qu'est-ce qui va m'arriver lorsque je vais tomber? Qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais retomber pour la même chose? Est-ce que le Père va finalement être tanné? Je le sais qu'il est gracieux, je le sais qu'il est amour, je sais qu'il m'a promis de m'emmener. À force de toujours tomber dans le même péché, il va bien me rejeter. Moi, je me rejetterais. Moi, j'endurerais pas ça. Fait que sûrement que Dieu le Père va le faire aussi.
Surtout que je considère que mon péché, il doit être bien plus grave en ce moment qu'il était quand j'étais dans l'ignorance avant d'être chrétien, parce que maintenant, j'ai goûté à la grâce de Dieu. Je le sais comment le péché est horrible. Je sais comment Christ a souffert pour me laver de ce péché-là. Donc, mon péché, dans la lumière, est encore plus laid, encore plus détestable. Donc, Christ va sûrement me rejeter si je continue. Donc, si ce serait juste écrit de ne pas pécher, ben la peur de la colère, la peur d'être abandonné, la peur de faillir me paralyserait tout simplement. Mais Jean nous donne une promesse incroyable là, qui vient nous remplir d'assurance et d'une liberté pour, au lieu d'être paralysé, pour marcher fermement avec Dieu malgré notre état actuel de pécheur. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Est-ce que vous comprenez ce que Jean est en train d'écrire? Il ne dit pas, si quelqu'un ne pêche pas, on a un avocat. Il ne dit pas non plus, si quelqu'un est juste, on possède un avocat. Il ne dit pas celui qui prie puis qui lit la Bible suffisamment puis qui se maîtrise parfaitement possède un avocat. C'est pas ça qu'il écrit. Il ne dit pas ceux qui ont assez une bonne repentance qui ont un avocat. C'est ceux qui ont assez la foi qui ont un avocat. C'est ceux qui arrêtent de tomber pendant une semaine qui ont un avocat. C'est pas ça que Jean écrit. Il dit la douce parole, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père. Le seul prérequis pour posséder cet avocat-là, c'est d'être un pécheur qui désire de Jésus-Christ, qui désire de cet avocat-là. C'est le seul prérequis. D'être un pécheur dans le besoin de grâce, c'est le seul prérequis pour que Jésus-Christ soit ton avocat. Si tu serais juste, tu n'aurais pas cet avocat-là. Tu n'en aurais pas de besoin. Mais il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous en avons tous besoin, puis on peut tous l'avoir. En d'autres mots, frères et sœurs, lorsque vous péchez, vous ne pouvez pas être dans le désespoir. Vous ne pouvez pas être paralysé par la crainte de pécher comme si vous alliez être séparé de Dieu, séparé du Père, comme si Dieu tournerait sa sainte face contre vous pour vous condamner finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est notre avocat, qui est le Christ lui-même, qui est constamment à côté du Père, puis qui intercède toujours pour nous, puis que sa présence même à côté du Père est notre cause, et le fait qu'on est réellement justifié et pardonné. Pour bien comprendre l'image, il faut comprendre qu'on a un ennemi qui s'appelle le diable, puis son nom, littéralement, veut dire l'accusateur, comme Apocalypse 12:10 dit. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan est maintes fois montré dans la Bible comme celui qui accuse le peuple de Dieu devant Dieu. Il va devant Dieu puis il accuse le peuple de Dieu. Si c'est passé avec Job, ça se passe dans l'Apocalypse, il est toujours là en train d'accuser le peuple de Dieu. Il dénonce en fait nos péchés, puis il fait appel à la justice de Dieu. Vas-tu laisser les hommes te bafouer, Dieu? Vas-tu laisser ce pécheur-là qui dit te connaître te bafouer encore? Puis il plaide contre nous devant Dieu. Puis qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'on va arriver et dire « Non, Satan, il n'a pas raison. Il a parfaitement raison. » Quand il dit qu'on a tombé, quand il dit qu'on bafoue Dieu, quand il dit qu'on se détourne, quand il dit qu'on ne l'aime pas assez, quand il dit qu'on n'évangélise pas assez, qu'on ne prie pas assez, il a parfaitement raison. Fait qu'est-ce qu'on va arriver? On va dire non, il n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Non, il n'a pas fait son dossier, il est bien monté. Il a raison. Mais ce n'est pas nous qui nous défendons devant lui, c'est Jésus-Christ le juste. Et la défense qu'il amène pour nous, c'est sa glorieuse présence auprès de Dieu, parce que lui-même, c'est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, une propitiation que le texte dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot-là? C'est un mot qui implique deux choses. L'idée de satisfaire la justice, puis d'apaiser la colère. Jésus, c'est lui qui, par son sacrifice à la croix, par le fait qu'il a pris nos péchés, notre honte, notre condamnation, par sa vie, il a satisfait la justice de Dieu. Puis il a satisfait par son sacrifice, il a satisfait que sa justice demandait qu'on soit puni. Il a été puni à notre place et la colère du Père s'est apaisée. Il n'y a plus une seule goutte de colère de Dieu contre nous. C'est ça que ça veut dire que Jésus-Christ est une victime expiatoire ou propitiatoire pour nous. Et maintenant, le résultat, c'est que la colère de Dieu contre nous, écoutez, n'existe plus du tout. Elle n'existe plus du tout. Oui, mais Dieu nous discipline pour nos péchés. Oui, c'est écrit par amour, pas par colère. La colère de Dieu contre toi n'existe plus si tu as Christ comme avocat. Elle n'existe plus.
Alors, qu'est-ce que Satan va dire contre toi puis contre moi? Il aura beau nous accuser, il aura beau représenter, il aura beau être toujours là devant Dieu puis dire, regardez comment ils ont péché. Il va se passer ce qui s'est exactement passé dans la vision du prophète Zacharie par rapport au souverain sacrificateur Josué. C'est écrit en Zacharie 3:2, quand Satan accuse Josué, l'ange de l'Éternel répond que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. C'est là, avec le fait qu'il va dire, enlevez-lui les vêtements sales, puis mettez-lui un habit de fête au souverain sacrificateur Josué. Satan, il a beau vous accuser jour et nuit. C'est Jésus-Christ qui se tient à la côté du Père, et c'est lui qui a votre cause en main. Si Dieu est pour nous, Paul va dire, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Est-ce que vous voyez comment cette promesse-là est si cruciale pour appuyer la nouvelle année? On peut marcher, au lieu d'être comme paralysé, on peut marcher librement avec, puis vers notre Dieu, avec la liberté de savoir que tous les péchés qu'on a commis puis qu'on va commettre, toutes les chutes qu'on va faire cette année, ne vont jamais nous enlever la faveur de Dieu pour nous. Jamais nous enlever la faveur de Dieu pour nous. À cause qu'on est en Jésus. On est libre de la crainte que nos péchés nous séparent de Dieu. Pensez à ça, on est libre de cette crainte-là. Donc, il ne faut pas laisser la honte d'avoir péché nous tenir éloignés de lui. Il ne faut pas laisser la honte qu'on pêche nous éloigner de lui puis d'aller chercher secours puis de se priver de la gloire, puis pour se priver de la gloire de Christ. Puis là, je sais qu'il y en a, parce que je suis un humain comme vous autres, qui malgré tout ça, on se dit quand même qu'on a été trop loin puis qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça fait trop longtemps qu'on marche loin de Dieu. Ça fait trop longtemps qu'on est dans le désert. Ça fait trop longtemps qu'on a abandonné les choses de Dieu. Puis on se dit, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, mon cœur est dur. Je ne sais même plus si j'ai encore le désir. Je dois être condamné. En anglais, ils appellent ça « backslider ». En anglais, en français, on pourrait dire ceux qui abandonnent ou ceux qui reculent, qui se sont égarés de Dieu. Je vais vous lire un passage. Osée 14. Je vais vous le lire rapidement. Dans Osée 14, vous savez, Osée, c'est un des plus beaux et émouvants chapitres de l'Ancien Testament, parce que Dieu présente son peuple avec lequel il s'est engagé dans une alliance, comme une femme, mais qui quitte pour aller se prostituer constamment. Puis que Dieu la ramène, puis parle à son cœur, il dit, je vais aller dans le désert, je vais parler à ton cœur, je vais te ramener. Cette femme-là revient et retourne vers des amants. Il retourne vers des amants, puis il retourne avec des amants. Dieu va même dire à son prophète, il va dire, toi aussi, prends-toi une femme prostituée pour montrer au peuple qu'est-ce qui se passe. Donc le prophète marie une femme prostituée, puis cette femme-là s'en va encore vers des amants. Puis Dieu dit, reprends-la comme moi, je reprends Israël. Et à la fin d'Osée, regardez comment Dieu parle à Israël. Israël qui s'était détourné de Dieu. Dieu dit ça, chapitre 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Puis là, Dieu parle, je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. À lire Osée, puis essayez d'imaginer à qui il parle. Il parle à une femme prostituée qui est son peuple, qui a constamment trompé son mari, qui est Dieu. Et il lui dit, reviens, puis il dit même, c'est moi qui va guérir tes infidélités. C'est moi qui va guérir le fait que tu m'as abandonné. Voyez-vous le cœur disposé de Dieu pour recevoir même le plus vil des pécheurs? Ça peut faire des années que vous êtes loin de Dieu. Tant que vous n'êtes pas mort, vous pouvez retourner à Christ. Vous pouvez retourner à Christ. Vous pouvez être renouvelé dans les joies du passé que vous avez goûté quand vous marchiez le cœur ouvert avec le Seigneur. C'est pas perdu, c'est peut-être perdu. Vous avez perdu des années, certes. Mais aujourd'hui est encore dit aujourd'hui. Puis tant qu'aujourd'hui, c'est encore dit aujourd'hui,
Ne vous privez pas de la grâce de Christ. Ne croyez pas que même cet égarement loin de lui était dans ses... Non, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous ne pensez pas que quand il est mort sur la croix, puis qu'il s'est d'abord présenté à vous au travers l'Évangile, puis que vous avez marché avec lui les premières années, pensez-vous pas qu'il savait où que ça allait, votre vie? Dieu était ignorant de que pendant tant d'années, vous allez vous éloigner de lui. S'il savait, puis il savait, quand il est mort à la croix pour vous, puis qu'il s'est d'abord présenté à vous, c'est qu'il savait. Il est conscient de ce qui se passe dans ta vie, puis il attend. Puis il t'appelle encore aujourd'hui à revenir à lui. Pas à prendre des résolutions, pas à dire « je vais réussir, oui Seigneur, là, je vais vraiment marcher avec toi ». Non, à crier à lui. Puis à dire, comme qu'on a vu dans Osée, apporter des paroles, puis dites-lui « pardonne toutes les iniquités », puis reçois-nous favorablement. Regardez ce qu'il dit. Il dit « nous t'offrirons au lieu de taureaux », c'est-à-dire au lieu de faire plein de sacrifices religieux, l'hommage de nos lèvres, c'est-à-dire l'action de grâce. L'Assyrien ne nous sauvera pas, c'est le peuple ennemi dans lequel Israël se confiait, puis nous ne monterons pas sur des chevaux. Autrement dit, il dit, on ne va pas se confier dans l'homme, puis on ne va pas se confier dans notre propre force. On crie seulement vers l'Éternel, à l'aide. C'est ça que vous devez faire. C'est ça que je dois faire quand je m'éloigne de Dieu aussi. Frères et sœurs, mettez donc profondément dans votre cœur que vous êtes libre de vous approcher du Père par Jésus, puis ça même si aujourd'hui tu es pécheur. Parce que les pécheurs justifiés ont un avocat. Est-ce que vous réalisez que c'est seulement au moment que vous péchez que vous avez besoin d'un avocat? Quand vous marchez bien avec le Seigneur, vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ comme avocat. C'est écrit « si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père ». Ça veut dire que quand tu pêches, à la seconde même, tu n'as pas le goût de tourner les yeux en haut parce que inconsciemment, tu penses ou consciemment que la colère de Dieu va être contre toi, mais le texte nous dit que si tu oserais regarder en haut, ce que tu verrais, ce n'est pas la colère de Dieu qui tombe sur toi, tu verrais l'avocat, les bras grands ouverts, qui dirait « je suis exactement là pour ces moments-là. Je suis exactement là pour ces moments-là que quand tu pêches. » Donc, quand tu pêches, regarde en haut. Regarde vers ton avocat. Confessons donc, oui, nos péchés chaque fois qu'on les commet, puis croyons à la promesse qu'on vient de lire. Oui, prenons des résolutions, puis tenons-les par la force et la grâce de Dieu. Mais quand on échoue, confessons, croyons, relevons-nous, puis réjouissons-nous. Puis si c'est ça qui se répète 5, 10, 15, 20, 25 fois, 100 fois, faisons la même chose. Si Jésus a dit à ses petits disciples de dire « il faut que tu pardonnes 70 fois 7 fois », pensez-vous pas que lui va pardonner 70 fois 7 fois? Vos plus horribles péchés, commis trop souvent, il va vous les pardonner 70 fois, 7 fois. Si vous les confessez, si vous espérez dans sa grâce. Pour moi, au début de ma vie chrétienne, comme j'ai dit, j'étais paralysé par la honte, puis par ma conscience qui m'accusait de trop souvent mes imperfections évidentes. Mais Dieu m'a relevé davantage l'œuvre parfaite de Jésus-Christ après quelques années. Il ne m'a pas révélé parfaitement, mais j'ai compris un peu plus quelque chose, puis j'ai pu, à partir de ce moment-là, commencer à bâtir ma vie chaque jour, avec l'assurance que donner une promesse comme qu'on vient de lire. Fait que chaque matin, pas me dire « il faut que je lise », mais je veux lire parce que tu m'aimes, parce que je veux me rapprocher de toi. Puis quand toute la journée, je crappe toute ma journée parce que j'étais un pécheur impensable, bien, le lendemain matin, je peux y retourner parce que j'ai un avocat, parce qu'il me pardonne, parce qu'il veut encore que je vienne à lui. C'est sûr que si on prend cette promesse-là de pardon aujourd'hui, puis on se dit « ah ben d'abord, je me sens plus mal par rapport à mon péché », je l'ai dit au début, on devrait peut-être reconsidérer notre christianisme. Parce que celui dans lequel l'Esprit de Dieu habite ne va pas penser comme ça, ne va pas prendre la grâce pour une licence à pécher. En fait, il va être encore plus convaincu de son péché par l'amour de cette grâce-là, par la grandeur de cette grâce-là, mais au lieu de s'éloigner, il va se rapprocher. Il y a quelque chose que ce verset-là, puis bien d'autres montrent, puis qu'on a pourtant la difficulté à croire, c'est la tendresse et la compassion du cœur de Jésus-Christ pour des personnes comme nous. Jésus dit « Je suis humble et doux et humble de cœur ». Voyez-vous, Jésus n'est pas forcé d'être notre avocat. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé contre son gré. C'est lui qui désire au plus profond être notre avocat. Il voulait venir dans le monde sauver son peuple. Il désire être leur représentant dans les cieux. Il désire les accueillir dans leur pauvreté puis dans leur saleté. Il désire les pardonner puis les consoler. Il désire pardonner puis consoler. Quand vous lui demandez, vous ne confessez pas vos fautes par honte, vous le privez de la joie de pardonner.
Exactement la raison pour laquelle il est venu dans le monde. C'est lui-même qui va dire en Jean 6, 35, 37, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » En méditant sur ces paroles-là, le puritain John Bunyan, au 17e siècle, lui qui a écrit la fameuse analogie « Le voyage du pèlerin », en parlant, c'est un de ses versets préférés, puis il a écrit comme un dialogue d'une personne qui avait justement la difficulté à croire dans ce que Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». La difficulté à croire la tendresse et l'inclinaison du cœur de Christ pour les pécheurs. Donc, j'ai un peu adapté sa version pour écrire ça. Donc, concernant le cœur de Jésus pour les pécheurs, l'âme du chrétien brisé par son péché a tendance à répondre ça. « Mais je suis un grand pécheur. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Christ. »« Mais je suis un vieux pécheur. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Christ. »« Mais je suis un pécheur au cœur dur. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Christ. »« Mais je suis un pécheur récalcitrant. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Christ. »« Mais j'ai servi Satan tous mes jours. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Christ. »« J'ai péché contre la lumière. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »« J'ai péché contre ta miséricorde et ta grâce. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »« Mais je n'ai rien de bon à apporter avec moi. » « Mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Cette promesse-là de Jésus a été fournie pour répondre à toutes ces objections-là qu'on peut se dire. Puis là, quelqu'un va dire, « Non, là, attends, là, on va se dire, parce que c'est trop beau pour être vrai. Donc, on va s'approcher prudemment pour dire, « Non, attends, là, tu ne comprends pas, Seigneur. J'ai vraiment tout gâché de toutes les façons possibles. » Je sais. Oui, tu sais que tu sais la plupart des choses, c'est sûr, certainement plus que les autres qui me voient, mais il y a une telle perversité en moi qui est cachée à tout le monde, même à toi. Je sais tout ça. La réalité, c'est que ce n'est pas seulement mon passé, c'est mon présent aussi, Seigneur Jésus. Je comprends. Mais je ne sais même pas si je vais pouvoir me libérer de sitôt de ça. C'est le seul genre de personne que je suis là pour aider. Le fardeau est vraiment lourd, de plus en plus lourd. Alors laisse-moi le porter. Non, c'est trop lourd à porter, pas pour moi. Mais tu ne comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées vers les hommes, elles sont toutes contre toi. Alors je suis le mieux placé, le plus apte à te pardonner. Mais plus tu vas découvrir la laideur en moi, puis plus tu vas rapidement en avoir marre de moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Un amour inimaginable, n'est-ce pas? La seule chose requise pour jouer d'un tel amour, c'est de venir à lui demander de nous accueillir. Il ne dit pas « celui qui vient à moi avec suffisamment de remords » ou il ne dit pas « celui qui vient à moi en se sentant assez mal pour son péché ». Il ne dit pas non plus « celui qui vient à moi avec des efforts redoublés puis de bonnes résolutions ». Il dit tout simplement « celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors ». Thomas Goodwin, un autre puritain contemporain de Bunyan, disait que la joie, le confort, le bonheur puis la gloire du Christ sont accrus, en parlant de sa joie à lui, là, son bonheur, sont accrus et élargis par sa grâce et sa miséricorde en pardonnant, soulageant et réconfortant ses membres qui sont ici-bas. Voyez-vous, oui, Christ est infiniment saint et pur au point que s'il ne pardonnerait pas nos péchés, on serait immédiatement anéanti par sa sainteté, par sa pureté. Mais comme un certain pasteur a déjà écrit, la note dominante qui résonne dans nos oreilles après la lecture des évangiles, l'élément le plus vif et le plus saisissant du portrait de Jésus est la façon dont le Saint Fils de Dieu se dirige vers, touche, guérit, embrasse et pardonne à ceux qui le méritent le moins mais le désirent vraiment. Le témoignage culminé des 4 évangiles, c'est que lorsque Jésus-Christ voit la chute du monde tout autour de lui, son impulsion la plus profonde, son instinct le plus naturel de Jésus, c'est de diriger vers ce péché-là, puis cette souffrance-là, puis pas de s'en éloigner. Quand Jésus voit notre état le plus misérable, on pense, nous, que ça doit être assez. Mais c'est le contraire qui arrive. Plus il nous voit misérables, plus il est attiré à venir nous consoler. C'est nous qui, par honte, se détournent de lui. Mais lui, comme dans le jardin d'Éden, c'est lui qui va dans le jardin chercher Adam et Ève. Le premier. Ainsi, il ne faut pas penser que Jésus est troublé ou frustré lorsqu'on s'adresse à lui pour obtenir un nouveau pardon ou un pardon renouvelé ou quand on est dans la détresse, le besoin puis dans le vide. Vous pensez que c'est qui l'auteur de l'histoire de l'humanité?
Qui que vous pensez qui a déterminé depuis toute éternité que le Fils allait venir donner sa vie pour son peuple, pour que ce peuple-là racheté puisse goûter sa grâce pour l'éternité? Qui a planifié cette histoire-là? C'est Dieu lui-même. C'est écrit dans Éphésiens 1, 5, 6. Il nous a prédestinés, c'est-à-dire choisis d'avance, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Depuis l'éternité passée, Dieu a fait un choix. Ces gens-là, qui vont avoir la foi, ils vont servir à célébrer ma grâce, pour toujours. Impensable. Vous n'avez pas besoin de vous décharger vous-même pour ensuite venir à Jésus. C'est votre fardeau même qui vous qualifie de venir à lui. Vous comprenez ça? On est peut-être tenté de dire, oui, là, mais Christ, il déteste quand même le péché. C'est clair, ça aussi, dans les évangiles. C'est vrai, mais pour le pénitent, pour celui qui se repent, pour celui qui cherche sa grâce, son cœur est doux et humble, n'est jamais dépassé par nos péchés, jamais dépassé par nos faiblesses, nos insécurités, nos doutes, nos angoisses puis nos échecs. Lorsque vous vous adressez au Christ pour obtenir sa miséricorde, son amour puis son aide dans votre angoisse, votre perplexité puis votre péché, quand vous allez à lui pour ça, pour parler de toutes ces choses-là crassées qui sont dans votre cœur, bien, vous allez dans le sens de ses souhaits à lui les plus profonds. Qu'on aille à lui dans ces moments-là. Maintenant, considérez votre propre vie. Comment pensez-vous à l'attitude de Jésus envers ce côté-là sombre de votre vie qu'il y a juste vous là, qui connaît? Il y a juste vous qui le connaissez, puis Dieu. Ça peut être la dépendance excessive à l'égard de l'alcool, le manque de maîtrise de soi qui est encore et encore là, les affaires louches concernant vos finances, ce qui semble sur toi de la gentillesse, finalement, dans le fond de ton cœur, c'est à cause que tu recherches juste l'approbation des autres. Ça peut être l'amertume profonde qui éclate tout le temps sous des accusations pour les autres. Ça peut être l'utilisation habituelle de la pornographie. Dans ces moments-là, qui est Jésus? Dans ces moments-là de vide spirituel, pour toi? C'est pas qui est-il pour toi une fois que tu as vaincu ce péché-là, mais qui est-il pour toi dans le milieu de ces péchés-là? Jésus-Christ est notre avocat, notre défenseur réconfortant, l'être le plus près de nous qu'on puisse connaître exactement dans ces moments-là quand on pêche. C'est lui qui est le plus proche de nous. Puis pas quand on a réussi à tout remettre en ordre. On est en effet appelé à abandonner nos péchés, il n'y a aucun chrétien en bonne santé qui va suggérer le contraire, mais lorsqu'on choisit de pécher, puis qu'on choisit d'abandonner pour un temps même notre vraie identité de croyant, parce que quand on pêche, c'est comme d'abandonner notre identité, parce qu'un chrétien ne doit pas pécher. Les enfants de Dieu ne doivent pas pécher. Fait que même quand on prend volontairement ce choix-là pour un temps de dire « je pêche », comment dire? Dieu nous invite quand même, dans cette misère-là, à tourner les regards vers lui, puis à être pardonné. En fait, on n'est pas en train de déplaire au Père au point que Christ dit « Là, Vincent, là, je t'avais donné 70 chances, puis tu as busté. Le reste, tu te débrouilles. » Dans le pire de mon pit, dans le pire, comme le psaume 130, au fond de l'abîme, c'est là que Christ est précieux le plus pour nous, au fond de l'abîme. Ce sont les moments même où notre cœur éclate. C'est dans ces moments-là de notre abîme que son cœur éclate en notre faveur, dans un plaidoyer renouvelé au ciel, avec une défense retentissante qui fait en sorte que Christ est vraiment glorifié, parce que chaque fois qu'on pêche, puis chaque fois qu'on est pardonné, ça montre comment l'œuvre du Christ est excellente pour nous. Vous savez, moi, mon Noam, puis mon Maël, on aime ça se tenir la main. Puis même quand on va se baigner ou des choses comme ça chez Papy ou des choses comme ça, puis quand ils ne savent pas encore aller trop dans le creux, tout ça, on se tient la main. Mais en réalité, on ne se tient pas vraiment la main. C'est plus moi qui lui tiens la main, parce que lui, il ne me la tient pas vraiment fort, mon jeune enfant. Parce que lui, à première vague, il lâcherait. Mais pourquoi qu'il ne part pas à première vague? Parce que même si lui n'a pas vraiment la force de me tenir la main, c'est moi qui lui tiens la main, puis il ne décroche pas. Quand Christ dit qu'on est dans la main du Christ, puis dans la main du Père, puis qu'il n'y a personne qui peut nous ravir de cette main-là, c'est que même si on n'a pas la force, même si on est dans un moment d'extrême faiblesse, sa main à lui ne nous lâche pas. Donc, en terminant, j'aimerais encore citer mon cher John Bunyan, parce qu'il exprime si bien ce que je cherche à exprimer dans 1 Jean 2.1. John Bunyan dit ça. « Le Christ a donné pour nous le prix du sang.
Mais ce n'est pas tout. Le Christ, en tant que capitaine ou héros, a vaincu la mort et le tombeau pour nous. Mais ce n'est pas tout. Le Christ, en tant que souverain sacrificateur, intercède pour nous au ciel, mais ce n'est pas tout. Le péché est toujours en nous et avec nous, il se mélange à tout ce que nous faisons, que ce soit religieux ou civil. Non seulement nos prières et nos sermons, nos audiences et nos prédications, mais nos maisons, nos magasins, nos commerces et nos lits sont tous pollués par le péché. Le diable, notre adversaire de jour et de nuit, ne s'abstient pas non plus de raconter nos mauvaises actions à notre Père, en insistant que nous soyons déshérités, c'est-à-dire perdre notre héritage, à jamais pour cela. Mais que devrions-nous faire maintenant si nous n'avons pas d'avocat? Oui, si nous n'en avions pas un qui plaiderait, oui, si nous n'avions pas un qui pourrait prévaloir et qui exécuterait fidèlement cette fonction pour nous, nous serions tous morts. Mais puisque nous sommes sauvés par lui, posons la main sur notre bouche et taisons-nous. Lorsqu'on pêche, il y a deux réactions possibles. Soit que tu te défends toi-même en cherchant à minimiser ton péché, en trouvant toutes les excuses possibles pour dire que ce n'est pas si grave que ça, ou soit que tu fais confiance à Jésus-Christ, le juste avocat, puis tu te confies en lui, puis lui va défendre ta cause. Hein, c'est la réaction qu'on a quand on pêche. Souvent, moi, quand je pogne mon gars en train de faire une erreur, la première chose qui passe, c'est qu'il essaie de se défendre. Puis on est tous comme ça. Il essaie de trouver une raison pourquoi c'est pas si grave que ça qu'il a fait finalement que c'est la faute de Maël. Mais on est comme ça, nous autres aussi. Mais on a deux choix. Soit tu te défends toi-même devant Dieu, ou soit que tu laisses Christ te défendre. Puis quand tu laisses Christ te défendre, c'est parce que tu y confesses tout ce que tu as fait, puis que tu lui fais confiance en tant qu'avocat pour toi. Puis j'ai un conseil à te donner là-dessus, c'est que j'ai essayé les deux. Le premier, il m'a emmené juste à l'angoisse, à la honte, puis presque à la mort, puis au jugement. Le deuxième, il m'a mené à la liberté, à la joie, au pardon, puis à la satisfaction. Maintes et maintes fois. Encore cette fin d'année-là, puis début d'année-là, cette fin d'année 2020 que j'ai semblé, me semble là, que je me voyais clairement pécheur cette année, encore plus que les autres années. Me semble que je n'étais pas très beau dans mon cœur cette année. Mais je finis l'année, puis je peux encore être satisfait, puis joyeux. Pourquoi? À cause que j'ai un avocat auprès du Père. Puis comme si ce qu'on vient tout de voir n'était pas assez pour nous convaincre que Christ est disposé pour nous en ce début-là d'année 2021, puis comme si ce n'était pas assez pour nous convaincre de ne pas se priver de la grâce de Jésus, je vous ai fait une petite liste que je vais finir le message avec ça, pour vous montrer tout ce que Christ est pour nous. Ne sommes-nous pas rien d'autre que des pécheurs? Christ est devenu péché au lieu de son peuple afin de le racheter. 2 Corinthiens 5, 21. Sommes-nous des transgresseurs perpétuels de la loi? Le Christ est l'accomplissement de la loi pour nous. Matthieu 5, 17, Romains 10, 4. Sommes-nous séparés de Dieu? Le Christ a été abandonné par son Père en tant que juge, de sorte que nous ne serons jamais abandonnés par lui. Matthieu 27. Sommes-nous injustes? Le Christ est l'unique juste ayant mérité une robe parfaite de justice par son obéissance active et passive afin que nous la portions. Ésaïe 61. Sommes-nous maudits? Le Christ est mort comme porteur de la malédiction pour ses élus. Galates 3. Sommes-nous sous la colère divine? Le Christ mérite, garde et donne sa paix à son peuple. Ésaïe 53, 5, Jean 14, 27. Sommes-nous dignes de l'enfer? Le Christ a subi les souffrances et les terreurs de l'enfer afin d'empêcher les gens qui étaient destinés d'y aller pour toujours. Luc 22. Sommes-nous condamnés par la vérité puis la justice de Dieu? En Christ, c'est écrit au psaume 85 que la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Sommes-nous des insensés? Le Christ est notre sagesse. 1 Corinthiens 1, 30. Sommes-nous sales? Le Christ s'est offert en sacrifice pour nous, lui qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux 7, 26. Sommes-nous spirituellement pauvres? Le Christ, 2 Corinthiens 8, 9, pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Sommes-nous en esclavage spirituel? En Christ, il y a la liberté, car Jean 8, 36 va nous dire « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Sommes-nous faibles? Christ est notre force, Philippiens 4. Sommes-nous sans prière et ingrats pour une période de temps dans notre vie? Le Christ est le souverain sacrificateur qui prie, qui était assis à la droite du Père et qui ne cesse d'intercéder pour son peuple, même quand celui-ci est rendu trop faible et trop loin de lui pour prier. Romains 8, 34. C'est seulement en nous enfonçant ici toujours plus dans le tendre cœur rempli de bonté de Jésus qu'on peut vivre la vraie vie chrétienne dans laquelle on est appelé en 2021, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas d'abord en mettant des résolutions devant nos yeux, c'est en mettant le cœur humble et tendre de Christ devant nos yeux et d'avancer avec ça. Que Dieu dirige justement vos cœurs dans la grâce de Jésus-Christ. On va prier, puis on va chanter devant le trône. Seigneur, je sais que je te dis ça souvent, mais encore une fois,
des paroles aussi grandes que parler de ton cœur à toi. J'ai l'impression d'avoir tout gâché par les faibles paroles d'un humain, mais Seigneur, je sais que ton esprit parle au cœur. C'est ce que tu dis dans ta parole, donc j'ai confiance en toi, puis je veux te demander, Seigneur, de consoler ton peuple, de mettre ton cœur devant ton peuple en cette année-là, que de lui donner par la grâce que tu es, toi, notre avocat, de lui donner la force de marcher, d'être restauré, de quand il tombe, de regarder à toi, puis d'être relevé. Seigneur, bénis ton peuple par ta grâce, bénis ton peuple par ta bonté. Qu'on ne soit pas dur de cœur à croire ta bonté, Seigneur. Amen.